Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Souvent, on n'a pas d'argent et on accuse les autres. Non, c'est ici que ça se passe. Au niveau surnaturel, au niveau spirituel, c'est là qu'on règle le problème d'argent. Si tu as raté ici, si tu n'as pas reçu ici, il faut savoir que financièrement, ça ne va pas aller. Financièrement, ça va être dur. Et quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, si la personne ne te donne pas, il ne faut pas te plaindre. Ça se passe ici. Donc, écoutez très bien. Oui, la parole dit, au commencement Dieu, à la fin Dieu. Il est l'oméga et alpha. Il est au commencement, il est à la fin. Donc, ça commence chez Dieu. Si vous laissez Dieu pour aller ailleurs, vous allez être frustré, énervé. Vous allez vous battre, vous allez faire des palabres inutiles. Pour régler les problèmes de finances, ça se passe ici. Ok? Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, c'est dit, excusez-moi, c'est dit ici. Sarah, can you go to the upstairs in the washroom? Thank you. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Sachez-le. Il faut le savoir. Il faut être informé. Il faut être au courant. Problème de finances, problème au niveau financier ou financière, c'est ici. Règle cela avec Dieu. Donc, c'est dans quoi la même? C'est dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Merci Saint-Esprit. Merci pour le cadeau qui est ta parole. Il faut aider tous ceux qui écoutent à ne pas seulement se limiter à l'écoute, à écouter ta parole, mais à la mettre en pratique. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Prends tout le contrôle. Merci. Au nom de Jésus, amen. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Tu donnes petit à l'église, tu as passé toute ton existence, toute ta vie à s'aimer petit, tu vas recevoir peu. C'est comme ça. C'est comme ça, là. Ça ne va pas changer. Ça ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il change. Ce que Dieu dit, il ne change pas. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ok? Donc, Proverbe, je vais continuer en bas ici et puis je continue dans mon message. Proverbe 11, 24, c'est dit, tel qu'il donne libéralement, devient plus riche. Tel qu'il donne libéralement, ça veut dire, tu ne vas pas donner aujourd'hui, demain tu vas arrêter, tu donnes aujourd'hui, tu critiques, ou bien quand tu sèmes, ok? Quand tu sèmes aujourd'hui, demain tu arrêtes là. Ok? Donc, continuez. Proverbe 11, 24, c'est dit, tel qu'il donne libéralement, devient plus riche. Ça veut dire tu donnes avec joie. Comme moi, je donne de la façon que je donne à l'église, là, c'est avec joie. Je ne calcule pas. Je donne. Si ça tombe dans ma main, je donne. Donc, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci. Nom de Jésus, amen. Tel qu'il donne libéralement, devient plus riche. Et tel qu'il épargne à l'accès ne fait que s'appauvrir.
à l'excès, ok, ne fait que s'appauvrir. Donc, il y a des gens qui discutent, bon, vous perdez votre temps au fait. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Au moins, c'est vous qui avez besoin de quelque chose de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'on donne. Quand tu donnes là, ça te revient. Proverbe 11, 25. Proverbe 11, 25. Celui qui veut discuter avec ça, je le laisse dans sa peine. Je le laisse dans sa douleur là-bas. Je continue seul. Oh mon Dieu. Non, vous n'avez pas essayé quelque chose et puis vous voulez discuter avec les gens qui ont essayé. Franchement, vous faites du mal à qui? C'est vous-même. Proverbe 11, verset 25, c'est dit, l'âme bienfaisante. Oh non, j'aime cette parole. Non, non, j'aime. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Non, j'adore cette parole. J'aime cette parole. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ok, Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Il y a des gens, ils insultent les pauvres comme ça. Ils passent leur temps à insulter les pauvres. Ils ne savent pas que quand tu les aides là, c'est à l'Éternel que tu prêtes. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc, Proverbe 22, 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Donc, je m'arrête là. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Problème de finances, il faut voir Dieu. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, l'erreur des gens qui veulent quelque chose de bon ou de bien. Mais tout ça là, c'est Dieu qui donne. Bon, de toute façon que j'ai écrit là, je pense que j'ai fait erreur. Donc, je vais dire l'erreur des gens, l'erreur des gens qui veulent quelque chose de bien, quelque chose de bon. Si quelqu'un, par exemple, si une personne veut quelque chose de bon ou quelque chose de bien, le bien là, c'est Dieu qui donne. La bonne chose, quelque chose de bon. Parce que ici, j'ai abrégé, j'ai écrit ça sur le brouillon, mais bon, c'est pas... Excusez-moi, je vais aller ici. Donc, où je devais aller? Ici, c'est ça. Donc, c'est Dieu qui donne les bonnes choses. Quand tu veux quelque chose de bon, quand tu veux, je reprends cette partie où j'ai fait l'erreur. Excusez-moi. Lorsque tu veux quelque chose de bien, comme l'argent, parce que souvent, on voit les gens pleurnicher, on voit les gens pleurer. Donc, c'est pour cela, quand j'ai commencé, j'ai dit, le problème là, on règle au niveau surnaturel. Parce que quand c'est pas réglé au niveau surnaturel, tu peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Et tu peux pas en vouloir à quelqu'un. Le problème, c'est pas ton prochain. C'est pas ton voisin, en fait. Le problème d'argent, c'est pas ton prochain, c'est pas ton voisin. C'est toi-même, tu dois voir Dieu et régler ce problème. Et écouter ce que les hommes, les femmes de Dieu te disent. Mets ça en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Mais vous ne voulez pas faire ça là. 1, 2, 3, c'est vous qui vous plaignez de l'argent de quelqu'un. Non. Faut pas regarder ce que l'autre a. Ok? Il faut chercher pour toi-même. Et pour chercher pour toi-même, pour avoir pour toi, voici ce qu'il faut mettre en pratique.
Parce que quand tu règles ce problème-là, bah, la porte va s'ouvrir. La porte du trésor, oui, tout est fermé. C'est pas livré comme ça. Tout est fait. Les portes sont fermées. Donc, il y a des prières qu'il faut faire. Il y a des jeûnes qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut mettre en pratique. Et c'est ce que je viens de lire tout à l'heure. Donc, l'erreur là, c'est pas... Quand tu veux quelque chose de bien là, c'est Dieu, le bon, le bien vient du Seigneur. Je pense que c'est cette partie-là que j'ai fait erreur. Le bien, le bon, la bonne chose, la bonne, oui, la bonne chose que tu veux là. Ok, le bon, la richesse, les biens là, ce que tu veux avoir là, c'est Dieu, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Donc, si tu veux ça là, il faut aller chez Dieu. Il ne faut pas accuser ton prochain, non. Il n'a rien à voir avec ça, ok? Chacun récolte ce qu'il a sémé, au fait. Donc, c'est dit ici, enfin, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car, c'est cette petite partie-là que je vais prendre. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Car il fait lever son soleil. Ça veut dire que quand ce que je viens de lire là, si tu ne les mets pas en pratique, si tu n'as pas cette connaissance-là, la seule chose que tu peux avoir venant de Dieu, c'est cette petite partie-là. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ok? Donc, il y a des choses que Dieu donne gratuitement. Il a donné la vie, c'est gratuit. Il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant. Mais si tu veux devenir riche, tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir une belle vie, là. Mais il y a des choses qu'il faut mettre en pratique. Si tu ne fais pas ça, là, il ne faut pas aller accuser ton voisin qui est à côté, là. Non. Si toi, on te dit, donne ta dîme, respecte les 10%, tu ne veux pas faire. Il ne faut pas accuser quelqu'un parce que les choses, là, ça ne vient pas comme ça. Les bonnes choses, là, ça ne vient pas comme ça. Il y a des choses qu'il faut mettre en pratique pour que ça vienne. Par exemple, si tu vas à la banque, si tu n'es pas allé à la banque pour ouvrir ton compte, on ne peut pas garder ton argent parce que tu n'as pas ouvert ton compte. Donc, il y a les principes, il y a des lois, il y a des règles qu'il faut faire. On peut te dire, on ne traverse pas lorsque le feu est rouge. Donc, ce sont des trucs comme ça. Il y a des choses là, on ne fait pas et il y a des choses qu'il faut faire. OK? Donc, je voulais aller un peu loin, mais bon, ça fait déjà 13 minutes. Donc, je vais parler rapidement là. OK? Donc, j'ai dit, pour les finances là, pour avoir l'argent là, il y a 3 catégories. Il y a Dieu, il y a l'argent qui vient de Dieu, il y a l'argent qui vient du diable, il y a l'argent du monde. L'argent de Dieu, l'argent du diable, l'argent du monde. L'argent du monde, tu travailles et on te paye chaque fin du mois. Le monde propose tricherie, vol, ils abusent. Ok? Ça veut dire, ceux qui ont la connaissance là prennent l'argent à ceux qui n'ont pas la connaissance et eux, ils s'enrichissent. Il y a ça là, ça existe dans le monde. Ils font ça, mais c'est correct, c'est normal dans le monde. Ok, mais chez Dieu là-bas, je pense qu'il aura un problème parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on abuse notre prochain. Donc, ça c'est le monde. Ça c'est les processus du monde. Pour gagner de l'argent, pour devenir riche, on écrase l'autre, on monte sur l'autre. Le diable, lui, il a la magie. Ok? Il a la magie. Maintenant, Dieu, on fait la volonté de Dieu, on met ce qu'il a dit en pratique.
on se repent, on fait la volonté de Dieu. Je vais parler rapidement et puis je finis là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, quand tu vois que c'est difficile dans ta vie, là, ça veut dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tout simplement. Financièrement, quand c'est dur, c'est difficile, tu gémis, tu pleures, tu luttes, il n'y a rien, c'est dur, ici, dur, là. Ça veut dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Essaie de chercher la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, mettre en pratique. Si c'est la repentance, tu te repens. Essaie de respecter la dîme. Et ça prend, les choses de Dieu là, prennent du temps. Ça ne vient, excusez-moi, ça ne vient pas comme ça. Ça prend du temps. C'est pour cela, souvent, les gens pensent que, ce que nous autres, on est en train de dire là, c'est pas vrai. Pourquoi souvent les gens pensent que ce que nous autres, on est en train de dire, c'est pas vrai? Parce que le monde, au fait, le monde triche. Le monde triche, le monde vole, ils abusent. Donc, tu peux commencer quelque chose avec quelqu'un, ça veut dire, vous deux, vous étiez au même niveau, ou bien vous êtes arrivés quelque part. Et puis l'autre monte, il est arrivé au sommet. Et ça chute là, ça va être très... Ça chute là. Sa chute ne sera pas vraiment intéressant à assister. Donc, parce qu'il allait trop vite. Mais nous qui avons pris le temps là, vous voyez un peu là, vous voyez un peu la gloire là. Donc, c'est différent. On ne peut pas se comparer avec les autres, avec le monde. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour cela, ceux qui regardent, ceux qui marchent par la vue et nous qui marchons par la foi, on est différents. Eux, ils veulent voir. Donc, ils voient ceux qui ont vite monté, qui sont en haut. Et puis, nous, on est en train de monter doucement, doucement, prendre le temps. Je m'arrête là, Jésus-Christ ou rien. Quand moi, j'ai calculé, j'ai vu tout ça là. J'ai vu pour le monde, j'ai vu pour le... Je connais la richesse du diable, je connais la richesse du monde, je connais la richesse de Dieu. Et je dis, j'ai choisi, j'ai dit Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur parce que c'est le meilleur au fait. C'est le meilleur, c'est lui qui gagne toujours. C'est lui, il est le meilleur. Pour lui, il est trop bon.